Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, vous pouvez rester là pour un petit temps avec vous. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous apporte le Père Noël? Des jouets, c'est ça. Et est-ce que ces jouets, ceux que vous avez déjà reçus dans les années passées, vous les avez toujours? Oui? Est-ce que vous les utilisez tous? C'est sûr? Ben, il y en a qui sont peut-être cassés, hein? Ou il y en a qui ne vous intéressent plus. Et qu'est-ce que nous fêtons ce soir? Eh bien, nous fêtons la venue de quelqu'un qui, lui, n'apporte pas des jouets, mais il apporte quelque chose pour nous aider, pour remplir notre cœur. Remplir notre cœur. Et comment s'appelle-t-il, celui qui vient nous aider? Jésus. C'est Jésus qui vient. Plus fort, oui. Eh bien, nous pouvons remercier Dieu parce que Jésus, c'est un cadeau lui-même. C'est un cadeau énorme qu'il fait à tous les hommes, qu'il fait à chacun de nous. Parce que Jésus, il veut venir nous rencontrer. Et nous pouvons le solliciter. Vous pouvez lui demander de venir vous aider. Quand vous êtes triste ou quand vous avez besoin d'être consolé. Et puis aussi peut-être quand vous n'avez pas bien agi, fait des bêtises. Et Jésus, il est là pour vous aider. Chacun de vous. Jésus, il est né où? Dans une étable. Et il est né, il a été déposé, comme nous l'avons vu, dans une mangeoire. Et la mangeoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on pose le foin pour nourrir les bêtes qui sont dans l'étable. Et Jésus, il n'a pas eu de lit. Ses parents non plus n'ont pas eu de lit. Et pourquoi il est né comme ça? Nous pouvons nous poser la question. Parce que Dieu, il peut tout faire. À Dieu, tout est possible. Mais il a voulu naître comme cela, dans une étable. Il est né comme cela pour pouvoir rejoindre tous les petits, tous les enfants, tous les pauvres, parce qu'il voulait que personne n'ait peur de lui. Il n'a pas voulu venir comme un grand dans le monde. Il a voulu venir comme un petit, pour nous rejoindre, pour vous rejoindre chacun d'entre vous. Et vous pouvez l'accueillir comme un ami. Mais c'est à vous de lui dire, viens Jésus m'aider quand je suis triste, quand j'ai besoin d'être consolé, quand je ne sais pas comment bien faire. Et puis une chose aussi, c'est que quand vous avez un ami comme lui, eh bien, lorsque vous décidez de bien agir, alors que peut-être il serait beaucoup plus facile de ne rien faire, ou alors de mal agir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans votre cœur de la joie, et une joie qui reste, pas comme un jouet où on joue un peu et puis on passe à autre chose. Une joie qui reste pour vous, dans votre cœur. Et ça, c'est la façon que Dieu a de se manifester à chacun. Eh bien, ouvrez votre cœur à Jésus pour l'avoir comme un ami. Je vous propose de regagner vos places, les enfants, et je vais continuer pour m'adresser plutôt aux grandes personnes. La naissance de Jésus s'est déroulée dans des conditions que nous ne souhaitons à personne. Pour Marie, sa mère, proche d'accoucher, le voyage s'est certainement fait à dos d'âne, sur un chemin très caillouteux. À leur arrivée à Bethléem, aucun lieu d'accueil pour se reposer, pas de lit pour s'allonger, et Marie n'a pas d'autre solution que d'accoucher dans une étable.
Dieu aurait pu donner à Marie d'autres conditions pour la naissance de son fils Jésus. Faudrait-il douter de la parole de l'ange Gabriel qui avait dit à Marie qu'à Dieu tout est possible? Est-ce donc que Dieu a laissé tomber Marie et Joseph? Dieu est bon. Dieu est bon par essence, parce que Dieu est amour. Alors, donc, si ce n'est pas volontaire, sous cet angle, de ne pas les considérer, Marie et Joseph, comment se fait-il qu'il y ait eu cet accouchement dans une étable? Le Fils de Dieu s'est fait discret, il s'est volontairement fait tout petit aux yeux du monde. Il n'est pas apparu au monde comme un super-héros ou comme une vedette. Jésus rejoint ainsi tous les hommes, quelle que soit leur réalité de vie. Il n'a pas craint de s'installer dans la misère. Jésus vient à la rencontre des misères de nos vies. Une autre facette de la venue de Jésus dans une étable. Lui, le Fils de Dieu, ne s'est pas imposé pour prendre la place qui lui revenait. C'est à nous de lui faire de la place dans nos propres vies. Quelle place suis-je prêt à donner à Jésus dans ma vie? J'ai la liberté de choix, depuis le laisser dans un coin de ma vie, jusqu'à lui donner la première place. Je peux déjà lui confier une situation difficile, une épreuve que je traverse. Cette décision m'appartient. Sans expérience personnelle avec Jésus, il est évident que cela peut vraiment ne pas faire sens de lui donner la première place dans nos vies. Peut-être que de temps en temps, vous lui parlez avant de vous coucher, ou bien qu'il vous arrive d'entrer dans une église en passant à côté. Est-ce que dans ces moments-là, vous ne recevez pas quelque chose dans votre cœur, un début de paix qui vous fait du bien? Vivre cela, c'est vivre le début de la révélation de Dieu pour soi. La venue de Jésus avait été annoncée comme celle d'un roi, mais Jésus n'a pas voulu, sur terre, occuper la place d'un roi. Il a agi ainsi parce qu'il nous aime infiniment et qu'il respecte notre liberté à chacun. Car l'amour ne s'impose pas, l'amour ne cherche pas à posséder l'autre. Pour pouvoir se donner, l'amour, d'abord, se propose à l'autre. Et Jésus nous a dit que sa royauté n'est pas de ce monde. Sa vraie place est d'habiter dans notre cœur à chacun. Voici une parole tirée du dernier livre de la Bible. « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui, lui avec moi. » Oui, Jésus ne force pas la porte de nos vies. Il ne force pas la porte de notre cœur. C'est à nous de lui ouvrir cette porte. C'est à moi de lui ouvrir cette porte. Lui qui désire nous apporter, m'apporter sa paix, nous redonner de la joie. Comprenons que Jésus agit ainsi parce qu'il attend que nous fassions le premier pas vers lui. Cela peut nous prendre du temps, peut-être même des années, pour faire ce pas. Les nouveaux baptisés adultes pourraient témoigner de la joie profonde qu'ils ont accueillie à leur baptême, eux qui se sont approchés de Jésus. Ils ont été attirés par la lumière de Jésus-Christ, un peu comme les bergers qui sont tout de suite allés voir Jésus le nouveau-né que venait de leur annoncer l'ange. Ces personnes sont de tous âges. Nous les accueillons avec grande joie et les aidons à cheminer pour mieux connaître Dieu, Père,
Fils et Saint-Esprit, pour partager avec d'autres, pour poser leurs questions, grandir dans la foi et créer de vraies amitiés. La fin de l'évangile de Matthieu est une parole de Jésus. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus est avec nous, présent pour chacun de nous. Je vous invite à vous rendre disponible intérieurement pour demander à Jésus de goûter sa présence dans l'Eucharistie que nous allons vivre maintenant.